Haïti, qui bon campé? C'est une émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi, 8h, 9h du matin. Haïti, qui bon campé? Dans l'émission Haïti, qui bon campé, chaque acteur, quel dans gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, gagne droit parler. Haïti, qui bon campé? À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Monsieur Philimon, Clarence Noir, ministre Evansman, Valérie Lima. Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience nous bouleverser. On prend responsabilité nous à Bichara Saint-Jean dans Haïti qui boit campé, c'est Haïti d'abord. Haïti qui boit campé du lundi au vendredi de 8h à 9h AM sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise 7h 8h PM. Professeur Demizor, bonjour. On plaisir au matin. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Et je profite de dire tout le monde sur bonjour et nous allons relayer dans la grandeur tout. Tout le monde grandeur bonjour et sont réellement au plaisir et honneur pour moi pour ma venue matin pour me réfléchir sur le point que vous annoncez. Merci infiniment, professeur Demizor, parce que vous mettez disponible pour nous matin. Question pour que nous gardions actualité ensemble. Ben m'aborder avec vous d'entrée de jeu, professeur Demizor, question insécurité vraiment cap battre son plein au niveau métropolitain et tout partout aujourd'hui en Haïti, phénomène ça alimenté d'un cran. Qui Jean professeur Demizor lui-même et l'a observé, capable dire phénomène insécurité aujourd'hui. Bon, moi j'ai un problème conceptuel avec ça nous relève insécurité. En pile monde, malheureusement, insécurité traduit par des actes d'assassinat, des actes criminels contre la population. Mais pour moi, le concept d'insécurité est beaucoup plus large, beaucoup plus englobant. Ouais. Nous avons insécurité alimentaire. Ouais. C'est SNA, c'est la sécurité alimentaire. Il y a plus que 50% de population qui est en insécurité alimentaire. Ouais. Et il y a des départements qui sont plus graves que l'autre, comme la Grande-Est, le Nord-Est et le Nord-Ouest. Nous avons une sécurité environnementale. Nous n'avons pas besoin de la pluie tomber en pile pour nous danger. Ouais. C'est des risques d'inondation et nous connaissons les cas toujours victimes d'inondation. Qui ça y a fait pour résoudre le problème-là? Curage de rivières, planter pieds bois, prendre des mesures sécuritaires. Non, il y a ça à tout. Nous avons une sécurité culturelle. De plus en plus, culture noire disparaît au profit d'une culture occidentalisée. Moyen de vie de nous. Nous avons une sécurité sanitaire. Jusqu'à présent, personne ne va comprendre pour qu'il ça pas gagner plus morts, plus décès dans le cas COVID-19 là. On dit merci, cela nous a dit merci à la médecine traditionnelle noire. Donc, nous avons une situation insécuritaire globale. Et malheureusement, nous indignons seulement les gens qui mourent par violence. Comme on a une insécurité, dit plus ou moins globale par rapport à concept là, et on a dit une insécurité foncière en Haïti qui a des problèmes. Non, certainement, nous devons ajouter dans l'histoire insécurité foncière, même insécurité des zones, parce que de temps à autre, il y a des radios qui montent sur l'autre radio. Donc, nous avons une situation globale de sécurité. Nous avons même dit en Haïti une absence de sécurité. On nous prend comme prétexte, professeur Demizor, car Evelyne Sincère pour un pile monde, son cas qui t'a supposé révolter, indigner chaque grain haïtien qui vit sous terre, parce que quelque part, on monde fin kidnapper un monde ou violer et pour prendre un cadavre ou jeter son pile fatra pour un pile monde même après la mort Evelyne Sincère yo humilié cadavre à qui sentiment un monde comme professeur Demizor li garder cas ça. Non, samedi avant c'est pas sous-estimer impact sous société de crimes contre Evelyne Sincère là. Loin de là. Nous tous prenons conscience que nous avons une situation d'insécurité généralisée. Mais si vous mettez sur le dernier cas, Evelyne Sincère là. Pour nous clair sur ça, la vie n'a pas de valeur.
si la vie n'a pas de valeur, le corps d'une personne décédée n'a pas non plus de valeur. Et c'est pour ça que groupe criminel ça, groupe assassin ça, voyons signal fort bas société. La gueule, il n'y a pas la gueule sous trottoir. C'est un choix voulu, c'est un choix décidé. Nous mettons son pile fatra. Ça veut dire, criminel ça, pas garder comme monde. Nous ne prenons rien pour nous. Nous pas respecter vie, et même le monde, nous pas respecter. Et m'espérer, et me prendre, je crois que crime ça soulever indignation en pile, les jeunes. Et nous rendons compte que les jeunes, ils ont une réponse. Les jeunes qui décident de nettoyer la zone. Ils prennent mur, ils font portrait. Et tout le monde, dans un élan de générosité, aller dans le fort résistance pour le déposer fleurs, pour mettre une bougie, pour faire un moment de recueillement. Et c'est ça que nous avons besoin comme élément de réveil, élément de sursaut, pour nous dire, nous, c'est monde, nous ne pouvons pas accepter encore, nous refuser que nous prenions qu'un coup n'importe qui s'agribaille dans la rue. Pas s'agribaille, c'est monde, nous. Il faut respecter l'île, il faut respecter toute bagaille. Et nous croyons qu'il y a des gestes simples pour nous commencer à poser dans la société. La jeunesse, ce n'est pas la jeunesse porto-bressienne seulement. Je n'appelle à la jeunesse grenoflaise. Et me dis des amis dans le grand particulièrement Gabi, que me saluer si vous l'attendez, qui était crépé dans la rue, qui dit son moment petit tout. Je trahi, il fait le mal. Pas jeunesse Cayenne, jeunesse Possali, jeunesse Cavaillon, jeunesse Aké, toute jeunesse, toute jeunesse de Saint-Campé, avec jeunes Port-au-Prince surtout, pour faire des marches pacifiques, pour allumer bougie, pour dire non, ça ne va pas prendre, ça c'est dernier coup de nous. La mort de Maître Mouféré d'Oval, c'est déjà rasé, c'est déjà cassé même nous. Mais qu'on y a continué, nos jeunes qui sont ça, qui ont assassiné au sein même de l'école normale supérieure. Grégory Saint-Hilaire. Ils viennent prendre Evelyne Sincère, 22 ans. 22 ans avec une mort atroce. Une mort, elle a été brutalisée. On l'a violée dans sa chair et dans son être. Donc, c'est que là, c'est certain que la mort d'Evelyne Sincère doit être un déclic, doit être un point de départ pour que la jeunesse haïtienne ne dise non, nous pas les formes de pouvoir ça encore, nous pas les formes de monde ça encore. Vous êtes majoritaire, vous pouvez faire la différence. Jeunes d'Haïti, la tête haute, la tête fière, la tête altière, camper, chanter, n'a chanté la vie, parce que malheureusement, Evelyne mourit déjà. Mais qu'on a fait chanter la vie pour secrétaire. Faut chanter la vie pour petits anges au Cap-Vignan. Pour engager dans un gros processus de changement. L'insécurité n'est pas un état normal. Son situation tout à fait anormale. On nous banalisé l'insécurité. Et grâce, et son grâce qui est la mort d'Evelyne Sincère a réveillé ce sentiment de rejet, de dégoût par rapport à ces forces du mal, organisées, structurées, pensées, qui décidaient d'éliminer nous, qui décidaient de tuer nous, parce que nous avons une parole différente. Oui, par rapport à l'insécurité, bon, nous avons profondeur abyssale là. Maintenant, on crime des toits, qui ça qui empêche, selon le professeur de Mézard, que Jodien, l'État est plus ou moins prend responsabilité par rapport justement à deux mondes qui identifient tête comme bandits. D'ailleurs, moi, attendez un monde comme Tilapli, je me suis expliqué que des mêmes des gens bric-à-brac, c'est des mondes qui ont kidnappé monde, et puis ils disent, ils n'ont même moi, et puis ils apportent l'argent pour venir prendre. Or, l'État là, la police qui là, qui ça empêché que l'État pas qu'à agir contre monde ça? Bon. Moi-même, depuis qu'il y a insécurité, il y a tolérance. Depuis qu'il y a suturez, depuis qu'il n'y a pas la gagne volet, qui va gagner suturez. Un lien de causalité entre cette violence, ces crimes, ces assassinats, ces actes d'intimidation et avec une forme de tolérance. Or, qui est-ce qui a un pouvoir légal pour combattre l'insécurité? C'est le gouvernement. Et le gouvernement, il y a des institutions pour ça. Ils ont des institutions créées la police nationale d'Haïti. Donc, c'est clair que de bon côté, on désunion, on désaccord,
entre la volonté populaire de vivre bien, de vivre en sécurité, et la volonté gouvernementale de maintenir un climat de peur. Parce que, pas oublier, insécurité, n'est pas anonyme, n'est pas anodin, n'est pas anonyme dans ce sens que nous compte qui est qui met insécurité. N'est pas anodin, son façon pour faire une peur, son façon pour faire une voix, les potes qui gros coulèvent. Donc, c'est pour moi, l'insécurité fait partie d'un plan, fait partie d'une structure, il fait partie d'une organisation. Et l'évolue. Il n'est pas gratuit. Au contraire. Il n'est pas gratuit, au contraire. Parce qu'à chaque acte d'insécurité, il y a des gens qui posent des questions. À ce pays, ça ne va pas rentrer là-dedans encore. Mais ça ne va pas oublier, ça ne va jamais oublier. Qu'on entre dans ce pays ou qu'on peut entrer dans ce pays ou en insécurité au cas disparaître. Donc, insécurité, pour un peu le monde, j'en dis là, professeur Demisa, il entre dans une logique d'intimidation par rapport à un ensemble de monde qui peut-être qu'à prendre position. Et moi, il y a un peu le monde qui court le risque, qui dit que, monsieur Bandi, ça, c'est pouvoir qui cache derrière, ou même, ou est-ce qu'on a une logique pareille? M'pas courir dit, c'est tout pouvoir. Mais, bon, certitude. Le bon parapluie pouvoir qui permet de poser acte. On prend des exemples simples. Toute compagnie téléphone qui a localisé un téléphone. Qui, genre, hier après-midi, soleil a clairé. Bon, malgré que la pluie, le soleil n'a pas trop clair. 4 individus armés entraient dans un supermarché sous route Delma. Lourdement armés, ils ont pris un monde en dedans, ils ont sorti avec elle, ils ont monté dans la machine, ils ont passé sirène, malgré qu'ils ont léger embouteillage, ils ont allé. Bon, il n'y a pas de besoin de l'école, pour ne pas comprendre que le monde qui a opposé à ça, ils ont une garantie, quelque part. Nous avons garanti que la police n'est pas dans la zone. Nous avons garanti que nous ne sommes pas dans le BTO. Nous avons garanti que même si arrêté, il a plagué. Nous avons garanti que le chef passe chef. Sinon, il n'y a pas de fête. Ça, c'est gravissime, oui. Excusez-moi. Allô? Oui, je me dis ça, c'est gravissime. C'est excessivement grave, comme si je décrit là. Non, c'est gravissime. C'est gravissime, j'en dis là, c'est le mot, c'est gravissime. Et si nous changeons Liliane toujours dit, situation gravement grave. Donc, et c'est là, que faut nous poser une question. C'est là pour nous garder, pour nous identifier mon yo. Pour nous arriver à un côté, pour ne pas peur par nos moun. Parce que il y a des gens qui n'ont pas il y a des gens qui infiltrés en dedans société, qui ont identifié, qui ont veillé, qui ont des informations au déplacement, moun sa ou la donne tout aussi coupable. Et bon bagay yo est laissé RO dans la police là. Son centrale de renseignement. Mais qui j'en fait que yo pour moun, c'est RO pas qu'à localiser. Qui j'en fait, c'est un moment que le crime n'a posé, pas tout la police là pas là. Mon problème. Oui, alors, professeur Demisa, alors, si n'a prêté dans gravissime, mais il y a des gens qui disent, en pile dans réseau, ça, qu'on gagne des policiers, oui. Et moi, tant par exemple, on est comme Valérie Numa, qui tape une information sur ça. Monsieur dit qu'il y a des gens qui kidnappés, et moun sa yo dit, yo ouais des policiers comme si m'dadou qui connaissent service, yo croisé avec eux dans la rue encore. L'homme dit, c'est tout pouvoir et mettre la police là-dedans. Mais c'est sûr que mauvais élément, crime qu'a fait, il y a une bénédiction de certaines personnalités. Personnalités politiques, personnalités au sein de la police nationale, personnalités au sein de la justice et personnalités au sein de la société civile. Pas de nombre de doute là-dedans. Pas de nombre de doute. D'ailleurs, la police a commencé un processus de vetting, ne pas faire encore. Ne pas faire encore.
Qui ont qu'à comprendre que un policier qui a 23 000 gouttes a construit un caille de $100,000. Il y a des membres de la population qu'on aime, qui ont fait la police pas qu'on aime, qui ont fait la justice pas qu'on aime. Non, situation pareille. Il y a des questions à se poser. Ouais, tout à fait. Et là, il faut nous poser une question depuis le recrutement de la police là. Il doit être fait exprès. Recrutement par jamais fait de manière légale. Toujours il y a des éléments, c'est imposé. Ouais. Dans chaque promotion, où on dit 15-20%, c'est des catégories bien placées. Donc, nous pas jamais entrer dans la police nationale, oui. Tout à fait. Toujours été dépendant par rapport à Parigno. Oui, tout à fait. On dit dans une situation pareille, professeur de Misère, on dit par rapport à Jean a décrit situation là, pour un peu le monde, l'État plus ou moins dépassé par les événements, l'État pas montré que l'État agit par rapport à problème qui vient là. Maintenant, pour un peu le monde, ces populations sont arrivées de la conscience collective qui vous permettre que nous avons un résultat par rapport à phénomène d'insécurité cap galopé là. Qui ça, selon professeur de Misère, qui empêchait que population les plus ou moins conscient que vous supposez bailler une réponse contre le phénomène ça? Bon, c'est pas l'État qui a la réponse, l'État complice. Comme pas l'État, on partit dans l'État complice de l'État ça, de situation là. Donc si l'État complice, ça arrange le représentant de l'État. Qui croit que la meilleure façon pour faire certains actes, meilleure façon pour carrer le pouvoir, meilleure façon pour faire bail pouvoir, c'est qu'il y ait de la peur. Et c'est pour ça que cette peur se traduit par la faible participation au niveau des élections. Parce que si on a l'insécurité, c'est pas jouer l'élection par la rue. Et nous avons une image encore, novembre 1987 à la rue Vaillant. Donc c'est ça, c'est tenir la peur. Maintenant, comment la population peut s'organiser? Bon, premier danger, ces hommes et ces femmes, bandits, tolérés, organisés, structurés et appuyés par une partie de l'État, nous nous demandons comment pourrait-on tenir avec roche à manchette? Mais il faut créatif. Il faut s'organiser. Il faut que nous retournions à des valeurs traditionnelles de notre société où on va veiller sur moi, on va veiller sur vous. Si mon bas qui pas bon, faut m'informer, faut me dénoncer, faut m'organiser, faut me battre casserole, faut me gagner un mouet. Et là, il est au monde pour faire crime, pour ne pas quitter ces commissaires gouvernementaux pour le décider, pour nous chercher un groupe d'avocats pour nous porter nos parties civiles. Pour ne pas vendre la justice sous comme ça. Pour nous organiser de différentes manières. Moi, ma président, est-ce qu'il nous faut avoir des brigades de vigilance? Une fois ou deux fois par semaine, ou même comme génération, avec tout cela, nous avons veillé, PMU, pour nous avons fini. Est-ce qu'il faut nous tourner à ça pour nous faire bruit? Pour tout quartier en lever? Est-ce que nous arrêter face à notre solo de armée, ou même nous arrêter de bras ballants? C'est parce que nous pas réagi, c'est parce que nous peur, et nous continuons à bien gagner. Et tellement vite audacieux, nous, par la pro ça, ils ont fait un don matin dans le bon monde. Donc ça dit que demain matin, ou demain soir, on ne va pas dormir le cabane la caméra, nous ne va pas venir prendre tout. C'est ça pour nous mettre nos têtes, nous. Nous avons deux doigts de somalisation en Haïti. Nous avons mis quoi là, en sécurité là, parce que quelque part, gens ça est aller là. Pas aucun monde qui a battu l'estomac pour que il dit Haïti mon cher et m'ka vivre là dans paisiblement. Ou pas d'insécurité, ou t'as un sentiment d'insécurité dans la radio. Mais on a insécurité dans la radio. Nous devons pas parler à la Milo, ou pas répondre. Après ça, m'a pris un bon. Tout à fait. Et c'est ça lié. Maintenant, on nous fait avec question ça, professeur Demisa. M'dare mais il prend un commentaire par rapport justement à l'élection Joe Biden
dans tête pouvoir américain, il y a un pile monde jodi a moi ouais qui exprimer satisfaction yo parce que yo pensait que Joe Biden a vinn la fait différence par rapport à Donald Trump, par rapport à mode gestion monsieur etc. Dans quel sens professeur Demisa pensait que Joe Biden ka vinn il fait différence non seulement par rapport à Donald Trump et que ça capable plus ou moins bénéfique pour Haïti. Bon, moi m'après pour nous pas aucune forme de par rapport à l'élection de Joe Biden. Monsieur Joe Biden a été élu président des États-Unis d'Amérique pour des des États-Unis d'Amérique et du américain. C'est pas monsieur Joe malgré la volonté. Mon gars est apaisé sur le bouton téléphone professeur de Misa. C'est pas président Biden qui a venu résoudre le problème. C'est nous-mêmes haïtiens, et particulièrement les jeunes, apprenant ces mêmes messages-là, pour apprendre si ensemble, malgré les différences nous. Nous n'avons pas besoin de nous tous nous dire nous allons voter tel monde, mais il faut nous définir pour qui le monde nous va voter, ou qui le monde nous va aller. Ce n'est pas Joe Biden et Kamala Harris qui va définir la nouvelle politique haïtienne. Les Américains ont de grands intérêts en Haïti, particulièrement dans les richesses minières. Donc, c'est le monde qui va le bailler au meilleur service, il n'y a pas de rien. Mais certainement, il y a quand même une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir parce que, à partir de discours de campagne et discours passés de Joe Biden, nous avons déduit que il n'est pas prêt à fricoter avec des hommes au pouvoir qui ont violé les fondamentaux des droits de l'homme. C'est seul bagage-là. Mais avant tout, c'est à nous de lancer des signaux à Joe Biden. C'est à nous de nous organiser dans la première section communale de Caille, dans la troisième section communale de Chantal, pour ensemble nous faire faisceau, pour nous créer, négliger, même gens qui ont été faits à l'époque coloniale, que ni colons, ni affranchis, c'est rédigé cahier de doléances. On fait cahier de doléances. On dit, mais ça ne voulait construire comme société. C'est pas tant Joe Biden. Joe Biden n'est pas Jésus-Christ. Il n'est pas là pour nous aider. Joe Biden aura une influence sur la situation politique en Haïti, si et seulement si nous, Haïtiens, nous arrivons à définir de manière consensuelle ce que nous voulons et ce que nous voulons faire. Et ma réitéré, vous les jeunes, vous êtes quand même près de 45% de l'électorat en 18 et 35 ans. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Et partageons ces responsabilités et créons un pont avec les générations d'avant. Créons un pont avec qui tonton Kankoumio qui a 65 ans. Ouais. On essaie de construire quelque chose de nouveau. C'est à vous l'avenir de ce pays. C'est pas M. Joe Biden qui va définir l'avenir du jeune Caïen. Ouais, bien content approche ça professeur Demisa parce que en pile haïtien et moi il y a voilé la face. Je pense que Joe Biden a vinn c'est comme si m'dadou c'est lui même qui va aller une botte de changement en Haïti. Pas oublier non, il y a établissement américain, il va le défendre intérêt Haïti mais c'est intérêt américain d'abord et puis c'est par rapport à moun nou là, par rapport à interface là pour regarder plus ou moins qui ça nous capable joindre. Maintenant, en Haïti, on débat qu'a fait là, professeur Demisa, par rapport à nouvelle constitution, il y a des gens qui pensent là, à vitesse président Jovenel Moïse Bralé là, lui-même, il va aller tête droite vers changement et constitution. D'ailleurs, il met des commissions pour que il travaille sur nouvelle constitution. Vous pensez que le président Jovenel Moïse qui arrive là, pas avant que les jeunes ont un accord politique? Bon, il y a un pile courant dans le pays, et bon, forme d'unanimité. Que dans la Constitution 87 là, il y a des points litigieux. Il y a des points qui bloquent le fonctionnement normal de l'État. Et on peut simplement nous tomber dans un bagage de décentralisation à outrance dans la Constitution 87 là, avec interdépartemental, conseil départemental, etc. Mais personne ne va jamais chiffrer coût expérience ça que nous devons faire. Je pense que mon espèce de consensus dans la société, qu'il faut une réflexion sur la Constitution. On a eu les travaux de Mme Maniga, plaidoyer pour une nouvelle Constitution.
Il y a eu le travail au niveau de la Chambre de M. Tardieu. Il y a eu les réflexions de la chaire de l'Université Tisquéa sur la Constitution. Il y a eu les travaux de Claude Moïse. Pour hier, il faut nous gagner des mondes qui représentent tout le pays. Parce que je pour ça, sont un bon monde photo plus que maintenant la Commission nationale sur la Constitution. Est-ce que le monde dans le sud, le monde dans l'est, pas qu'on lui, nous pas avoir opinion sur le venir pays. Pour moi, c'est pas le problème. La Constitution n'est pas qu'à faire de pouvoir exécutif. N'est pas qu'à faire d'un petit groupe qui a besoin de changer pour changer. Nouvelle Constitution, il faut ligner un consensus. Si monsieur le président Moïse voulait passer à toute vitesse, nous ne pouvons pas aller aucun côté. Nous ne pouvons pas aller aucun côté. Il ne faut pas oublier que on a eu une nouvelle constitution qui nous a été imposée en 1918 par les occupants américains. Parce qu'elle tenait intérêt. Est-ce que c'est dans cette balle-là, nous avons une nouvelle constitution en 2021 qui a traduit les intérêts d'un groupe bien déterminé. Et de quel groupe? Est-ce un groupe politique? Est-ce un groupe économique? Mais c'est sûr que cette opération tête droite, tête baissée pour la nouvelle constitution va encore plus avoir un impact négatif, un impact destructeur sur la société. Que nous proposons une nouvelle constitution qui, bon, par principe, j'en fais pas, m'a projeté. Parce que n'est pas consensuel, n'est pas fait appel à tout acteur. Et au monde, dernièrement, dit, président, son opération tête droite qui va vers le mur. Vers le mur, c'est pas par les choix, mais c'est surtout par la façon que monsieur voulait imposer choix. Ou pas qu'à imposer un groupe comme ça, minoritaire, qu'on décide pour qu'on tout, ou dit qu'il va faire une nouvelle constitution pour engager la vie de 12 millions de citoyens. Oui, vous êtes le président de la République, mais vous n'avez pas le droit de m'engager seul. Il faut qu'on arrive à ce consensus. Or, le président a décidé de continuer tête droite. Et pour moi, dans la tête du président de la République et de son équipe, il y a déjà une nouvelle constitution. Parce que à qui a posé craser l'institution et conseil et constitutionnel des comptes montre très clairement de qui ça nouvelle constitution va faire. Là, moi, il y a la des présidents sur question coup de compte. C'est pour ça, nous-mêmes jeunes au CAI, prenons constitution, analyser entre nous, dit mais ça n'est d'accord avec l'ancienne constitution, mais ça n'est pas d'accord. Or, les libertés individuelles ne peuvent plus être mises en cause. Le respect scrupuleux des droits de l'homme, pas qu'à remis en cause. Le renforcement de la séparation des pouvoirs, son obligation. Oui, il y a des détails que le conseil municipal, qui a 3 membres, toute table de mettre le droit, faut changer. Est-ce que nous avons besoin au Premier ministre? On analyse, mais ce n'est pas moi pour connaître. Nous avons une opinion personnelle, mon cher ami. Mais moi-même, je ne vais pas décider que c'est lui qui m'a proposé parce que je décide de me parler. Mais c'est quand même malheureux que le juge et ancien président de la Cour de cassation, M. Boniface, a mal commencé son mandat. Elle dit que la Constitution, ça, son entrave, lui favorisait au président dit son Constitution favorisait la corruption. La corruption n'est pas favorisée par personne. C'est une question d'éthique, c'est une question de morale. Tout à fait. C'est une question de rapport. Ouais, nous juste pas appliquer minimum qui gagne dans la Constitution. Oui, répète s'il te plaît. Oui, nous juste pas appliquer minimum qui gagne dans la Constitution. Parce que si nous appliquons ça dans la Constitution, je suis certain que va arriver là. Oui, voilà. La Constitution n'a jamais, et première question à laquelle on peut répondre, pourquoi cette Constitution n'a jamais été appliquée? La seule fois que cette Constitution a été appliquée, c'est lors du tandem Boniface-Alexandre et la tortue. Le Premier ministre gouvernait et gérait, et le président était resté dans les limites de la Constitution. Or, nous-mêmes, notre tête, nous toutes, en président, son papa, bon Dieu, c'est lui pour faire. Les Constitutions 87 avec ça comme privilège. Le président ne pouvait pas décider. Il définissait les grandes orientations. Il avait une vision que le gouvernement appliquait. C'est là qu'on a toujours contesté la Constitution parce qu'il était édenté énormément président de la République. Il y en avait là, un président et un premier ministre. Normalement, tout va nous rappeler que cette Constitution donnait trop de pouvoir au Parlement.
Bon, c'est tout ça pour nous garder, mais il faut nous garder de manière sereine, non de manière pour créer un nouveau monstre. Oui, tout à fait. Maintenant, on refait main et professeur Demeza avec départ président, puisque quand même, ça va le retourner encore une fois sous table là, puisque quand même, à chaque fois que nous approchons à grand pas de 7 février 2021, débat va l'obliger à retourner sous tapis. Est-ce que vous pensez que quelque part, opposition a en mesure contraindre le président qui était pouvoir, puisque quand même, c'est discours opposition, il dit mandat président fini 7 février 2021, et moun qui n'a pouvoir, qui a soutenu le pouvoir, il y aurait quelques modicus que mandat président fini 7 février 2022. Bon, premier élément tout pour retourner sur l'affaire élection M. Biden là, moi, le seul bagage qui a bon lieu d'espoir, c'était la lettre des 30 élus dominicains, représentants et des membres du Congrès, qui étaient qu'on lettre qui dit qu'ils n'ont pas compris ce qui a passé en Haïti. Donc ça veut dire qu'au sein du Parti démocrate, il y a des sympathies vis-à-vis d'Haïti, et ils ont même tout, ils ont dénoncé ce qui a fait en Haïti. Donc à partir du 20 janvier, où le président Biden entrera en fonction, ça va dépendre de qui nous a nommé responsable d'Haïti. Et à ce moment, nous allons recevoir des signaux positifs. Certainement, peut-être même si l'élection de M. Biden dérangeait n'importe Port-au-Prince qui n'a pouvoir en ville. Parce qu'il y avait une certaine complaisance. On n'a qu'à voir la position, on n'a qu'à analyser la position de Mme Sisson, ambassadeur des États-Unis en candidat à Port-au-Prince, ou de monde qui était chef bénir. Et d'après nous compte tout, qu'on va pousser à la porte le secrétaire général de l'OEA, qui t'a poussé dans le sens proche du pouvoir. Donc tout ça, vous le mettez à l'heure. Bon, le départ du président. Moi-même, il y a deux positions. Moi-même, si je suis candidat élection pas faite, il n'y a pas qu'à pénaliser, parce que c'est pas moi qui fais élection pas faite à temps. Ou pas qu'à commencer à compter madame, l'élection est faite. Si vous acceptez le moi-même, il faut arrêter vacabon qui t'empêche l'élection. Or, il n'y a pas eu de pénalisation de ceux qui n'ont pas permis les élections en 2016. Et subitement, c'est mes seuls en 2015, c'est mes seuls pénalisés pour dire que je faire 4 ans. Ça me dit question sur lui et me passer votre constitution, régler ça. Mais cependant, au nom de l'éthique, au nom de la morale, au nom du respect du serment, le président a été élu sur un décret en loi électorale qui veut dire mes contraintes et il s'est prêté serment sous constitution. Il veut dire mais ça dit. Donc son débat entre le respect scrupuleux de son serment en tant qu'individu, le respect scrupuleux de la constitution ou faire merchandising, faire marketing pour dire qu'on ne soit pas perdu un an. Si votre bilan avait été positif, vous n'avez pas perdu un an, il y aura eu moins de débats. Mais c'est que le bilan est négatif. Nous sommes plus en situation de misère, nous sommes plus en situation de sécurité alimentaire, nous sommes plus en termes de sécurité des biens et des vies, nous sommes plus en insécurité environnementale, donc nous sommes démunis. Nous avons régressé. Depuis l'accession de M. Martelly, nous régressons, et ça à vitesse grand V. On n'a pas pu profiter de l'impact des retombées de tout ça qui est venu dans le pays après le tremblement de terre là. Nous avons bafoué, excusez-moi, chers auditeurs, de ce mot, nous avons bafoué l'argent de Pétro-Caribé, nous n'avons rien laissé. Nous n'avons rien laissé. Nous n'avons rien construit avec Pétro-Caribé. Nous n'avons rien construit. Donc maintenant, nous sommes dans une situation de misère. Et ça me parlerait même tout que M. Biden va négocier avec M. Maduro, qui a fait qu'une ambassadeur, des affaires étrangères, membre gouvernement, président. Ça, on va le dire, M. Maduro, les gars. Biden va le faire ça parce que M. sont démocrates et convaincus. Maintenant, je vais faire mes constats avec vous, professeur Demeza. On dit, 7 février 2021 arrivé, et président Jovenel Moïse dit même, il était convaincu que mandat pas fini, pas terminé. On dit opposition lui-même qui gagne position ça que mandat président fini 7 février 2021. Est-ce que vous pensez que gagner et possibilité que en Haïti aujourd'hui nous basculer vers Kawa ou bien nous attendons une tempête politique? Bon. Depuis l'élection de M. Martelly, nous avons crise.
très profonde où nous passons à peu près 4 ans sous le gouvernement de M. Matéli en Paul aller. M. Matéli fait 4 ans au pouvoir. Il remet coquette présidentielle là. Et le Parlement qui a abrité un pile coquin accaparé le pouvoir. Pendant un an, il n'a pas fait grand-chose. Il va réaliser une chose. Et l'opposition, après les envois pour l'élection 2015, pas réussi à mettre tête ensemble et nous avons eu Jovenel Moïse comme président élu avec 500 voix. Ouais. Il y a peut-être 2 ans, le dialogue était encore possible. Le consensus était encore possible. Mais avec proposition qu'on qualifie de radicale, même pas fini, on branche l'opposition qui décide que le dialogue n'est pas possible. Ouais. Là, nous arrivons dans un tournant difficile. Quels sont les moyens de l'opposition ou des oppositions pour faire respecter le délai du 7 février 2021? Qui marche de manœuvre, nous? Ça fait 2 ans qu'il faut aller, il va aller. Nous ébranlons réellement en juillet 2018, mais c'est ma cacle qui est bien campé. Qui capacité réelle nous-mêmes? Seule capacité réelle, c'est d'attendre à ce que tonton Dieu va dire. Voilà que maintenant, le devenir du peuple haïtien, de ce pays qui a été construit par des anciens esclaves, nous attendons maintenant une solution ne venant pas de nous, peuple fondateur de la liberté de la Première République. Nous attendons qu'une solution vienne encore une fois de l'extérieur. On me dit que mon oncle était toujours après l'étranger n'est pas altruiste. L'étranger est là pour défendre ses intérêts. Est-ce que, en tant que peuple, avenir nous, ça dépend de l'extérieur? Or, avec cette cascade de décrets pris par le président, au lieu de faire un pas vers le dialogue, vers une forme de consensus, le président recule à vitesse gravée contre ce dialogue. Le président parle de dialogue, mais dans les actes, on constate qu'il n'y a aucune velléité de dialogue. Il y a de préférence une forme d'arrogance, une forme d'agressivité. Je suis au pouvoir, j'ai le pouvoir, donc je fais ce que je veux, vous devez vous soumettre à ma volonté, vous devez vous soumettre à ce que je veux faire, parce que je suis le seul porteur de solution. Ça, le pas capable. Ça, le pas capable. Ça, le pas capable. Et ça rappelait-moi, en 93, 94, toutes les missions de l'OEA des Nations Unies pour s'asseoir autour d'une table entre les militaires et les représentants du pouvoir de M. Jean-Bertrand Aristide. Même à Governance Island, les deux protagonistes ne sont jamais assis ensemble. Et c'est malheureux. Donc, ça veut dire, dans tes cas photos, bonne solution. Les deux protagonistes, 2 Haïtiens, l'une pas cacher ta, l'une en face l'autre. Et c'est même pas l'arrivée là. Nous, l'une pas cacher ta l'autre encore. Une période, pour moi, c'est possible. Mais actuellement, écart est tellement grand que nous chance de dialogue. Donc, nous allons vers le chaos. On va reprendre cette boucade. Nous allons de bim en bim. Et cette bim finale, nous ne connaissons pas sa proposition. Nous allons avoir probablement plus de morts. Nous allons avoir encore plus de misère. Nous allons avoir encore plus de foot people. Nous allons avoir plus de foot people, haïtiens par République dominicaine, et à Pouchoulé. Nous allons avoir beaucoup plus de viols. Nous allons avoir beaucoup plus de vols. Nous allons avoir une jeunesse encore plus aux abois. Et voilà le tableau sombre vers lequel on se dirige par absence de dialogue, absence de consensus. Et cette absence de dialogue et de consensus, ce n'est pas opposition qui est coupable seulement, ce n'est pas pouvoir qui est coupable seulement, mais en règle générale, le monde qui a pouvoir, c'est lui qui peut créer conditions pour le dialogue. Ce n'est pas opposition. Merci infiniment, professeur Desmézard. Je suis bien content de parler avec vous. Bonne journée. Vous pouvez répéter moi, s'il te plaît? Je dis merci infiniment, et professeur Desmézard, je suis bien content de parler avec vous. Bonne journée. Non, réellement, pas comprendre ça, là. Bon, vous entendez là? Oui, je vous merci infiniment parce que vous avez choisi de répondre à une question nous matin. Bonne journée.
Merci un peu, et bonne journée tout, et à la toute prochaine, toujours disponible. Jeunesse du Sud, jeunesse de la Grandance.